Frères et sœurs, le récit de la crucifixion selon saint Luc, en cette célébration du Christ, roi de l'univers, donne la pleine mesure de sa royauté. Une royauté qui n'a rien de comparable avec celle des puissants impuissants que raille Bernanos. Ils paraissent et disparaissent de la scène comme des guignols, écrit-il. Face aux insultes des chefs du peuple, aux moqueries des soldats, à l'injure de l'autre larron, à l'incrédulité de la foule, parce que Dieu ne meurt pas, parce que Dieu ne meurt pas. Celui qui se dit l'envoyé de Dieu ne devrait pas mourir. Jésus se tait. Insulté, il ne rend pas l'insulte. Il attend, écrit saint Cyprien de Carthage, que la malice humaine, fatiguée d'elle-même, revienne à des sentiments meilleurs. La conversion du pécheur lui importe avant tout. En cela, il est fidèle à la volonté de son Père. Son obéissance n'est pas une résignation. L'un des deux malfaiteurs crucifiés l'a compris. Il a découvert que Jésus était le serviteur de Dieu dont parle Isaïe, le juste souffrant, le sauveur miséricordieux. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume, s'écrie-t-il. Sa voix surprend au milieu du tumulte, des persiflages et des moqueries. Tu le vois crucifié et tu l'appelles roi, écrit saint Cyril d'Alexandrie qu'il apostrophe fraternellement. Tu crois que celui qui supporte les railleries et la souffrance parviendra à la gloire divine. Heureux larron. Sa prière est un écho bouleversant de tant de psaumes de détresse qui implorent Dieu avec foi, le presse de se souvenir de son alliance. La foi en un Dieu qui n'oublie jamais sa créature. L'arc dans la nuée est le signe de ce souvenir. Alors que le peuple restait là à regarder, les badauds, et que les chefs ricanaient en disant « il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même », alors que le second larron reprend le couplet ajoutant « et nous deux avec lui », alors que se fait entendre une tentation pareille à celle du désert, la voix de Satan se glisse dans la bouche du supplicié. Celui que la tradition nomme le bon larron fait preuve d'une lucidité exceptionnelle. Il proclame Jésus roi, non au sens caricatural de l'écriteau placé sur la croix, mais en lui donnant son sens plénier. Il voit Dieu en Jésus et le craint. Il frémit, traduit André Chouraki. Un frémissement qui est autant la marque de la crainte que de l'émerveillement. Plus, un acte de foi. En ce Jésus défiguré, dépouillé de toute gloire, il ne lui demande ni de descendre de la croix, ni de l'en faire descendre, mais de se souvenir de lui en son royaume. Le bon larron est sur la croix comme Jésus, note Benoît XVI, mais surtout, il est sur la croix avec Jésus. Cette illumination est merveille. Imaginons la question que les docteurs de la loi auraient posée au bon larron pour savoir comment il avait compris ce qu'eux-mêmes n'avaient pas été capables de comprendre. Saint Augustin lui prête cette réponse. Jésus m'a regardé simplement. Et dans son regard, j'ai tout compris. J'ai compris qu'il était l'amour. Jésus l'a regardé, puis, rompant son silence, lui fait cette promesse « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis ». Toute peur est vaincue par cette grâce royale. Le crucifié a ébranlé les créatures inanimées, commente saint Jean Chrysostome. Il a brisé les pierres. Et le cœur d'un brigand, plus dur que la pierre, il l'a amolli. Il a rendu souple, plus souple que la cire. Frères et sœurs, la miséricorde de Dieu, son pardon sont sans limite. La grâce accordée excède infiniment la prière de demande.
La messianité de Jésus et la littéralité de l'écriteau soudain coïncident. Cette concomitance est inaugurale. Jésus regagne le paradis escorté d'un malfaiteur. Je n'en connais aucune représentation picturale ou plastique. Claudel l'a merveilleusement traduite. D'un seul coup, écrit-il, non seulement le larron est absous, mais il est sanctifié. La grâce, en un instant, sur cette carcasse dégoûtante, a profité de toutes les déficiences de la vertu. Il a suffi d'un regard entre ses paupières sanglantes pour déclencher chez l'invité de la droite ce cataclysme pénitentiel. Cette résurrection mélangée à l'agonie, cette irrésistible explosion de l'éternité. Il a suffi d'un regard. Hélas, l'homme croit tout connaître, il ne prend guère le temps de regarder son Seigneur. Et s'il le regarde, comment le voit-il? Comme le mauvais larron, irrespectueux, débordant de haine? Et nous, frères et sœurs, croyons-nous fermement que Jésus a révélé sa royauté sur la croix? Croyons-nous que la promesse donnée au larron repenti assure la victoire de la croix sur la mort? Frères et sœurs, prochainement commencera le temps liturgique de l'Avent. Nous y entrerons avec notre part de mauvais et de bons larrons. Nous ferons l'effort de nous repentir plein d'espérance en la miséricorde divine. Fasse le Seigneur que ce soit comme des Gamaliel qui se mettent en garde et mettent en garde contre les téméraires. L'innocent, encore et toujours, est sali par nos impostures, nos trahisons, nos silences complices. Et je ne parle pas de notre outrecuidance à nous décréter blanc comme neige. La promesse de Jésus au bon larron est conforme à son message. Elle est l'ultime expression de sa miséricorde et de son amour. Amen. Prions le Seigneur.